Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire une petite recette très facile et c'est les pains frits chinois. C'est des petits pains qui se mangent avec des soupes, c'est excellent. C'est des petits pains extrêmement aérés, mais que quand on met des petites bouchées de ça dans la soupe, ça va tout imbiber la soupe et ça fait une bouchée juteuse mais croustillante. Et c'est une recette qui est tellement facile qu'on n'utilise même pas de machine KitchenAid, donc tout le monde à la maison, vous allez être capable de les faire. Mais je vous avertis, attention, parce qu'après les avoir essayés une fois, vous allez peut-être devenir accro, puis ça va peut-être devenir un essentiel à faire avec chaque soupe. On va commencer sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Le pétrissage de la pâte, je vais le faire directement dans le bol, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me prends un bol avec un fond plat, je trouve juste ça plus facile. On va utiliser 350 g de farine tout usage. C'est une recette de pain qui n'a pas de levure, mais on utilise de la poudre à pâte qui est quand même une sorte de levure parce qu'en Europe c'est de la levure chimique. On va utiliser 2 cuillères à thé et c'est ça qui va vraiment aider à faire gonfler le pain dans la friture. On continue avec 1/4 de cuillère à thé de bicarbonate de soude, 1 cuillère à thé de sucre, 3/4 de cuillère à thé de sel. Et juste avant de mettre les ingrédients qui sont liquides, on va juste mélanger ça grossièrement. On peut continuer avec 2 cuillères à thé d'huile végétale, un œuf et 200 ml d'eau froide. On va bien mélanger ça. Au début, je vais mélanger à la cuillère pour essayer de tout absorber l'eau, parce que sinon, vous allez voir que c'est vraiment trop collant sur les mains. Et quand on voit que c'est grossièrement combiné comme ça, on va venir gratter tous les contours du bol pour enlever toute la petite farine puis tous les petits morceaux de tout ingrédient qui reste. Et on va venir pétrir ça à la main légèrement. Et là, on ne va pas pétrir trop longtemps. Tout ce qu'on veut, c'est aller chercher toute la petite farine lousse dans le fond. Notre pâte devrait quand même avoir une texture un peu grumeleuse. Puis vous allez voir que ça va quand même coller sur les mains, là, c'est normal. Comme là, on peut voir que ma pâte est devenue super collante et c'est correct. J'en ai plein sur les mains, mais là, ce qu'on va venir faire, c'est on va mettre un petit peu d'huile. On va juste tout badigeonner parce qu'on va venir pétrir 2 autres fois tantôt, puis on veut juste pas que ça colle tout. Puis pour l'huile, là, j'y vais quand même assez généreusement, là. Et là, on va couvrir la boule avec une pellicule de plastique. Et on va laisser reposer ça 2 heures au frigo. Au bout de 2 heures, on va sortir la pâte et on va venir la pétrir environ 10 à 15 coups le maximum. On ne veut pas trop pétrir, juste assez pour rendre la pâte un petit peu plus lisse et mieux mélangée. On va remettre un petit peu d'huile, on va remettre la pellicule de plastique et on va remettre ça au frigo pour 30 minutes. Quand ça fait 30 minutes que ça repose, on va encore sortir la pâte et on va la pétrir une autre fois. Et ça va être la dernière fois qu'on va la pétrir. Et on fait encore comme la fois d'avant, à peu près 10 à 15 coups. Et là, rendu là, on a 2 options. Si on veut faire les petits pains aujourd'hui, on va juste mettre la boule de côté sur le comptoir pendant 30 minutes, parce que ça va être le dernier 30 minutes de repos avant de rouler. Mais si vous voulez avoir la texture optimale et vraiment des pains qui vont bien gonfler, je vous conseille de juste rehuiler un petit peu, remballer ça avec la pellicule de plastique et laisser ça au frigo jusqu'à demain. Parce que quand on laisse un 24 heures de repos, la pâte va vraiment devenir plus élastique et ça va juste faire des pains qui vont plus gonfler. Nous, qu'est-ce qu'on fait, vu qu'on est juste 2 et que ça fait quand même une bonne quantité de petits pains, je vais séparer ma boule en 2 et il y a une moitié que je vais laisser reposer sur le comptoir parce que je vais les faire cuire aujourd'hui et l'autre moitié, je vais juste la rehuiler et la remballer pour demain et je vais faire une autre batch de pain demain. On va essayer de couper ça à peu près en 2. Et ça, c'est la boule que je vais utiliser tantôt. On va la remettre dans la pellicule de plastique, on va juste l'emballer un petit peu et on va laisser ça sur le comptoir 30 minutes. Et ce que je vais utiliser demain, on va mettre un petit peu d'huile et on va remballer ça pour demain. Donc celui-là, on le remet au frigo et on revient dans 30 minutes quand ça va avoir fini de reposer. Quand ça fait 30 minutes que la pâte repose, on va pouvoir la rouler et on va commencer par mettre quand même assez généreusement de la farine sur notre surface de travail. On va mettre la boule de pâte et on va aussi mettre de la farine sur la pâte parce qu'elle est quand même assez collante. Et là, on va rouler ça de manière à faire un rectangle avec une épaisseur de pâte de 3-4 mm à peu près. Si vous voyez que vous roulez votre pâte et qu'elle n'arrête pas de revenir, à se contracte, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de faire le maximum que vous pouvez. Remettez la pellicule de plastique, donnez juste un petit repos de 15 minutes et après ça, vous allez pouvoir continuer de l'aplatir et vous allez voir que ça va vraiment l'avoir relaxé et ça va être plus facile.
Ah ouais, pas mal plus facile. Gênez-vous pas pour rajouter de la farine si jamais vous roulez et vous trouvez que ça colle un peu sur votre rouleau, là. Une fois qu'on a bien aplati la pâte et qu'on a à peu près 3-4 mm d'épaisseur, c'est sûr que là, j'essaye d'avoir le plus proche possible d'un rectangle, mais c'est très dur d'avoir parfaitement un rectangle. Ce qu'on va venir faire, c'est on va se créer un rectangle en coupant les bordures pour que ça soit vraiment, vraiment droit. Il n'y a pas de mesure précise pour la grosseur du rectangle, mais dites-vous que plus vos formes vont être courtes, plus ça va vous faire des petits pains. Donc, gardez ça en considération. Moi, je vais essayer de me faire des lanières d'à peu près 20 cm parce que ça va être des lanières qu'on va couper en deux et qui vont finir 10 cm. Donc, on va commencer par couper un rectangle. Et toutes les petites retailles comme ça, on va les garder de côté, ça ne sera pas gaspillé. On va les utiliser aussi. Ça va juste être des pains un petit peu moins symétriques. Donc, le 20 cm dont je vous parle, c'est dans ce sens-là. Fait que je suis à peu près à 19,5. Et on va venir faire des petites lanières qui sont à peu près 2,5 cm de largeur à peu près. C'est pas grave si jamais il y en a qui sont un petit peu plus minces. Ça va juste être des pains un peu plus petits. La prochaine étape, ça va être de tout couper ça au centre. Donc là, en coupant comme ça au centre, chacun des morceaux qui faisaient partie de la même languette va venir s'emboîter avec le premier. Fait qu'on essaye le plus possible de faire des morceaux de la même grosseur. Quand tous nos petits rectangles sont coupés, on va avoir besoin d'une petite baguette de bambou qu'on va venir tremper dans l'eau. Et sur une des deux languettes de pâte, on va venir faire un petit trait mouillé. On fait juste comme un petit trait mouillé au milieu. Ça va agir un peu comme une colle. Une fois qu'on les a toutes mouillées, on va prendre chaque face, on va les retourner. Et pour la prochaine étape, on va prendre une baguette comme un chopstick et on va venir presser au centre. Et une fois qu'on a pressé au centre, je vais venir encore peser plus sur les deux bouts parce que sinon, ils vont comme se détacher à la cuisson. Et pour les retailles, ce qu'on peut faire, c'est juste venir prendre une retaille et faire la même chose. On va tremper le petit bâton dans l'eau, on va venir faire un trait. On va l'emboîter et on va peser aussi avec la baguette. Ça va juste être des pains qui sont avec une forme moins rectangulaire. Et là, tous nos petits pains sont formés, on va être prêt à aller les faire frire. Donc pour ça, moi, je vais mettre de l'huile dans mon wok en métal. Je vais mettre juste un petit fond. Et on doit amener ça à une température de 375 degrés Fahrenheit. Je vous dirais que pour le niveau de température, c'est pas une pâte qui est très capricieuse, en autant que ce soit entre 350 et 380 degrés Fahrenheit. Vous pourriez aussi faire cette recette-là dans une friteuse si vous êtes plus à l'aise. Moi, je préfère avoir les côtés en angle du wok. Je trouve que c'est plus facile d'aller travailler le pain. Une fois qu'on a atteint la bonne température, on va prendre une de nos languettes de pâte, on va la tenir par les deux bouts et on va l'étirer jusqu'à temps qu'on sente que ça ne peut pas vraiment s'étirer plus loin, sinon ça va déchirer. Ensuite, on va la déposer dans l'huile et à l'aide de deux baguettes, on va venir la retourner. Ce que ça va faire en la tournant, c'est que ça va permettre de gonfler et d'avoir une belle cuisson uniforme. On va continuer de la tourner comme ça et de la cuire jusqu'à temps qu'elle ait une belle couleur bien dorée et ensuite on va la transférer sur un papier essuie-tout. Fait que quand même, si on inclut les 4 retailles que j'avais, avec la moitié de la pâte qu'on a préparée, ça nous a quand même fait 13 pains. C'est quand même beaucoup. Et il nous restait un petit restant de soupe, donc c'est parfait pour venir tester nos pains, parce que la meilleure manière de manger ça, c'est de couper des petits morceaux, les laisser tremper dans la soupe,
pour que ça absorbe et c'est là que c'est vraiment très 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 savoureux. Et juste pour vous montrer l'intérieur du pain, on va en déchirer un. Le pain il est mouillé, mais la croûte à l'extérieur est encore très croustillante. On peut aussi juste tremper le pain direct et le manger comme ça. Il est bon. Et je vous dirais que c'est des petits pains qui sont bons avec vraiment beaucoup de sortes de soupes. Pas juste des bouillons liquides comme ça, mais aussi des potages ou des bouillons plus épais. Puis c'est tellement une petite recette facile à faire que nous, maintenant, on s'en fait pour presque toutes nos soupes. Là, je suis juste curieuse de voir, cette rotaille-là était vraiment grosse. Je veux voir l'intérieur s'il est très vide. Ah ouais, il y a quand même des pas pires creux. Vous verrez, vous aviez les croûtons, vous aviez les biscuits soda, mais maintenant vous aurez une troisième option beaucoup plus délicieuse pour les soupes. N'importe quelle soupe. Ultra cochon. Excellent. My God. Mes pains maison sont meilleurs que les pains achetés, hein? De loin. Et pour ceux qui se le demandent, oui, ces petits pains-là se congèlent. On peut tous les frire d'avance et les congeler. Pour les réchauffer, vous allez pouvoir juste les réchauffer un petit peu au micro-ondes et les passer au four pour les ramener un petit peu plus croustillants. D'ailleurs, dans les épiceries asiatiques, il y en a beaucoup qui sont déjà frits comme ça dans les congélateurs. Mais sincèrement, c'est pas très long à faire. C'est sûr qu'il y a des temps d'attente, mais c'est tellement meilleur quand c'est frais fait. Ça vaut la peine de juste partir une batch de pâtes le matin et après ça, on peut avoir de la pâte pour 1 à 3 jours. Donc, si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être disponible sur notre blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui aiment nos recettes et qui aimeraient nous supporter, une des manières, ce serait avec notre page Patreon et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions ou si vous aimeriez nous envoyer des photos des plats que vous faites de nos recettes, vous pouvez venir sur notre groupe Facebook Cuisine asiatique fait maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!